Tu as réussi à parler avec Max? Oui, j'ai parlé avec lui. Et plus que de père à fils, je lui ai parlé d'homme à homme. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que... Il m'a dit qu'il aimait Maria Desamparada, Victoria. Il s'est avant tout engagé auprès de Rimena. Et il tiendra son engagement. Je t'en prie, Victoria, c'est une situation très importante dans la vie de mon fils. Et je te demande donc de la gérer avec beaucoup de tact, s'il te plaît. Il a besoin de temps. Pardon? Le temps, c'est ce que Rimena n'a pas. Max doit se marier avec elle dès que possible. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il se sent vraiment mal par rapport à tout ça. Et malgré tout, il est prêt à tenir ses engagements. Le problème, c'est qu'il n'aime pas Rimena. Il aime Maria Desamparada et d'après ce qu'il m'a dit, Maria Desamparada l'aime aussi. Maria Desamparada. Tu peux me croire qu'elle ne sait pas de quoi je suis capable. Maria Desamparada est arrivée. Faites-la rentrer, que personne ne nous dérange. J'exige des explications. Comment as-tu pu avoir l'audace de poser les yeux sur mon fils? Et pourquoi le considérez-vous comme de l'audace? C'est moi qui pose les questions ici. Laissez-moi vous expliquer alors, s'il Non. vous plaît. Je ne sais même pas comment tu as pu t'imaginer pouvoir sortir avec mon fils. Bien sûr, quand tu as appris que c'était un Sandoval, tu as vu l'opportunité parfaite pour en tirer profit. Vous vous trompez, madame. Quand je suis tombée amoureuse de Max, je ne savais pas encore qui il était. Tu penses vraiment que je vais te croire? Tu l'as fait avec préméditation. Tu voulais trouver un homme riche, un bon parti pour toi, n'est-ce pas, ma jolie? Ce serait une grande chance pour toi si tu réussissais à le séduire. Tu n'es qu'une... Non, madame. Ne me manquez pas de respect. Ne fais pas la vie respectable avec moi. Je sais parfaitement de quoi sont capables les filles comme toi. Tu es une fille quelconque, sortie de nulle part. C'est à moi que tu dois ce que tu es devenue. C'est moi qui t'ai créé. Et maintenant, je vais te détruire. Vous ne me faites pas peur. Parce que tout ce que je vous ai dit est vrai. Je veux devenir quelqu'un dans la vie, mais par rapport aux efforts que je fais, et non pas en profitant des hommes comme vous le pensez. Je ne te crois pas. Je peux t'affirmer une chose. Tu ne vaux rien. Cette conversation est terminée, je ne veux plus en entendre parler. Ton numéro est tombé à l'eau. La seule chose que je regrette, c'est le temps que j'ai investi et le mal que je me suis donné pour toi. Ton étoile s'est éteinte, Maria. Sors d'ici. Et je ne veux plus jamais te voir. Et sois sûre d'une chose, dès que tu auras franchi cette porte, tu redeviendras la fille sans importance que tu étais avant. Sors d'ici une bonne fois pour toutes. Je m'en vais. Non pas parce que vous me virez, mais parce que je démissionne. Vous pouvez garder votre empire, votre argent, votre prestige et votre arrogance. Moi, je pars avec quelque chose de beaucoup plus important. Pourquoi, dans le fond, je me sens mal de l'avoir viré? Mais pourquoi? Pourquoi? Non, non, non.
Alors, tu as dit à Victoria que tu pensais vendre tes parts pour acheter le théâtre? Oui, oui, je lui en ai parlé. Elle n'a pas du tout aimé l'idée. Oui, d'accord. Mais en fin de compte, l'argent est à toi, non? Oui, c'est vrai. Au fait, le rôle te va comme un gant. Et puis la pièce n'est pas très chère. Il n'y a que 3 personnages, le mari, la femme et l'amant. Tu sais quoi, je pense que Pedro pourrait très bien diriger la pièce. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne idée. Ophélia pourrait jouer la femme. Tu as raison. Ce rôle lui convient parfaitement. En revanche, il faudrait arriver à trouver un producteur qui veuille bien produire cette pièce. Avec l'argent que toi et moi allons mettre, on arrivera à peine à acheter le théâtre. Ne t'en fais pas pour ça. Il y aura bien quelqu'un prêt à la produire. Je l'espère en tout cas. Je l'espère vraiment parce que de ce que j'ai pu lire, ça va être un très gros succès. Je parlerai avec Victoria aujourd'hui pour qu'elle avance la vente de mes parts. Merci, Lucie. Maria Desamparada est partie et elle est complètement détruite. J'adore la nouvelle collection de Pipino. Pourquoi est-ce que parfois tu es si... comme ça... si froide et sans cœur? Je me le suis juré. S'il te plaît, Antonietta, laisse-moi seule. Tu n'as aucune importance aux yeux de Juan Pablo. Ni toi, ni l'enfant que tu portes. Non, s'il vous plaît. Tu as entendu? Tu dégages de cette maison, je ne veux plus jamais te revoir. Je vous en prie. Je vous en supplie. Va-t'en d'ici. Non, lâchez-moi, lâchez-moi. Je me suis fait marcher dessus. On m'a fait du mal, on m'a humiliée. Mais c'est fini tout ça. Dorénavant, je suis celle qui humiliera, celle qui détruira les autres, celle qui les frappera. Je ne laisserai plus jamais qui que ce soit profiter de moi comme on l'a fait. Plus jamais. Je jure, je jure. Tu ne sais pas dans quelle situation je me suis retrouvé quand Victoria m'a appelé de Miami et a demandé après toi. Je n'arrivais plus à respirer. D'angoisse. Je savais pas quoi lui dire. Et tu lui as dit quoi? Eh bien, rien du tout. Heureusement, Pedro est arrivé, il m'a pris le téléphone de la main, il lui a parlé, il lui a confirmé que t'étais bien arrivé et que t'étais en train d'enregistrer une partie de la mini-série, et voilà. Heureusement, oui. Mais je ne comprends pas pourquoi tu as paniqué à ce point. On en avait parlé et je t'avais donné tous les détails au cas où Victoria t'appellerait. Oui, je sais, mais bon, tu sais, quand on n'est pas habitué à mentir et à tromper, c'est déroutant, tu comprends? Je te comprends. Eh oui. Guillermo, cette relation devient trop pesante pour moi. Je n'avais jamais menti avant. Allez, Osvaldo, allez, on dirait un ado. Moi, je ne mens pas, je ne trompe pas parce que j'ai pas de femme. Mais si j'en avais une, je peux t'assurer que si elle me traitait comme Victoria le fait avec toi, bien sûr que je la tromperais, ça c'est sûr. Victoria, je t'en prie, on ne peut plus attendre et voir si Osvaldo se décide à vendre ses parts ou pas. On a besoin d'un associé au plus vite. La situation financière est mauvaise. Je ne veux plus entendre aucune suggestion à ce sujet. J'ai été très claire en te disant que je ne voulais m'associer avec personne. Cette affaire nous appartient à moi et mon mari. Et je ne vais le partager avec personne d'autre. Tu es extrêmement bornée, Victoria. Ton attitude est impulsive et très peu commerciale. Mais qui suis-je pour te juger, n'est-ce pas? On fera comme tu l'as décidé. Ce sera tout? Oui, tu peux disposer. Bonne journée. De même. Vous l'avez C'est prise parfait, comment, la c'est bien nouvelle, comme ça. mes chers? Ils ont viré la chouchoute, le mannequin star. Ils l'ont mise à la rue, la pauvre. Ça suffit, Amaya. Il n'y a que des méchancetés qui sortent de ta bouche. Tu n'aurais pas peur que la vie se venge sur toi? Rappelle-toi, celui qui veut du mal à son prochain devra le payer. 7 fois. Merci, madame. À plus tard. Lucie, Oui, madame. il y a une chose qui a attiré mon attention, c'est que dernièrement,
Tu es très souriante, de bonne humeur. Quelque chose de nouveau? Je suis heureuse, madame. Tu me surprends toujours. Tu es la première femme heureuse que je connaisse. J'aimerais bien connaître ton secret. Il n'y a aucun secret, madame. J'ai juste bonne conscience. Je suis avec quelqu'un qui m'aime de tout son cœur et qui ne voit que moi. Même si tu as du mal à me croire, je veux vraiment reconquérir Victoria. Et je vais le faire. Tu peux me croire sur parole. Pourquoi est-ce que tu as viré Maria Desamparada? Tu peux disposer, Lucie. Oui, madame, excusez-moi. Pourquoi tu as fait ça? Tu sais très bien que je l'aime et qu'elle m'aime aussi. Ne me parle pas sur ce ton. Max, ne sois pas aussi naïf. C'est évident que Maria Desamparada ne te voulait que pour ton argent. Cette fille a de l'ambition. Et tu es la cible parfaite. Tu ne sais rien de ce qu'elle ressent pour moi. Tu ne l'as jamais vue comme une personne. Pour toi, elle n'était qu'une de tes acquisitions. Mais ouvre les yeux, Max. Je t'en prie. Cette fille ne t'aime pas. Elle ne veut que ton argent et ta situation. C'est complètement faux, mère. De toute façon, quoi que tu me dises, je ne cesserai jamais de l'aimer. Max, il n'y a qu'une vérité qui compte ici, et cette vérité, c'est que Rimena attend un enfant de toi. Ton père et moi t'avons appris que la chose la plus importante dans la vie, c'est la responsabilité et la famille. Tu te marieras avec Rimena, que ça te plaise ou non. Je veux te voir, Rimena. Tu ne peux ni me dire non, ni m'éviter. Je peux parfaitement tout raconter à ton fiancé. Vraiment? Eh ben, ose si tu le peux. Arrête avec tes jeux. Tu ferais mieux de venir chez moi si tu veux pas que tout le monde sache qu'on a une liaison. Je n'irai pas. Non, Guillermo, non. C'est non. J'ai parlé avec ma mère. Je lui ai clairement dit que je ne me marierais pas avec toi. Non, il faut que tu te maries avec moi. Je ne veux Rimena, pas me retrouver s'il seule te dans plaît, cette Rimena, situation. arrête. Comprends-moi. S'il te plaît, comprends-moi aussi. Je ne t'aime pas. C'est Maria Desamparada. Non. Tu le sais. Non, Tu non, sais très non, bien non. que celle que j'aime, c'est Maria Desamparada et pas toi, Rimena. Non. Marions-nous. Moi, je t'aime, Max, et je porte ton enfant. Je t'en supplie. Je S'il ne te veux plaît, pas me calme-toi. calmer. Tu peux faire du mal au bébé. m'est Calme-toi. Tu n'en as rien à faire du bébé. Tu n'en as rien à faire de moi. Bien sûr que si. La seule raison pour laquelle je suis avec toi, c'est parce que vous êtes importants tous les deux. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Non. Mais non. qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous criez? Qu'est-ce qui arrive à ma fille? Dis-moi. Pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état? Laisse-la t'expliquer, Roxana, qu'elle te le dise elle-même. Qu'est-ce que tu as fait à ma Laisse-lui fille? t'expliquer ce qui se passe. Je ne lui ai rien Chérie, fait. Il ne veut pas parle. se marier avec moi. Il ne veut pas. Calme-toi, ma fille, ça va. Max, ne reste pas là sans rien faire. Appelle le médecin. Son numéro est répertorié. Ça va aller, ma fille. Mais non, ne Allô? t'inquiète pas, il va se marier avec toi. Calme-toi, calme-toi. Nous avons Fais-le besoin pour d'une ton bébé, ambulance. Fais-le pour ton enfant, ma chérie. Ça va aller. Elle n'est pas venue. Elle va le regretter. Rimena va apprendre à ne plus jouer avec moi. Je vous en prie, madame. Je peux savoir ce que tu fais? Tu veux la tuer? S'il te plaît, ne me fais pas sentir plus coupable que je ne le suis déjà. Mais tout est arrivé à cause de toi, à cause de ton égoïsme et à cause de ton manque de responsabilité. Alors maintenant, c'est moi le responsable. C'est pas croyable. Comment va-t-elle, docteur? La situation est très délicate. Rimena a toujours eu les nerfs à vif, elle est fragile. Si elle ne prend pas soin d'elle, elle risque de perdre le bébé. Vous êtes le père, je présume. Oui, je suis le père, docteur. Jeune homme, vous allez devoir la gâter et la choyer. Et dans la mesure du possible, ne la contredisez pas, parce qu'elle a les nerfs à fleur de peau. Vous devez être très patient avec elle. Un enfant,
ça vaut tous les sacrifices du monde. Excusez mon imprudence, Eva. Je sais qu'il est tard, mais j'ai eu un mauvais pressentiment, comme si ma mère avait besoin de moi. C'est pour ça que je suis venu. Ne vous en faites pas. Votre mère est dans sa chambre. Je vais aller la voir, excusez-moi. Victoria m'a dit des choses horribles. Et après ça, elle m'a virée. Ne t'en fais pas plus pour ça, souris, tu vas te marier avec Max. De toute façon, tu n'aurais pas pu continuer le mannequinat avec la grossesse. Je vais ouvrir. Ah, salut Max. Salut. Comment ça va? Entre. Mon amour. Salut Nati, ça va? Salut, ça va, merci. J'ai appris que ma mère t'avait viré. Oui, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est notre amour. Pourquoi tu n'en profites pas pour lui raconter? Me raconter quoi? Oui, je vais lui dire maintenant, mais quand on sera tous les deux. Bon, d'accord. Oui, c'est bon. On a bien reçu le message, hein, on s'en va. Toujours les meilleurs moments. Toi aussi, tu as quelque chose à me dire, pas vrai? Et j'imagine que tu dois sûrement avoir une date pour le mariage. Je ne tiens plus le suspense, mon amour. Dis-la moi. Je vais me marier avec Rimina. Je vais me marier avec Rimina. Je vais me marier avec Rimina. Je vais me marier avec Lâchez-moi, lâchez-moi. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne brûlerai pas dans les flammes de l'enfer. Non, 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 non. Maman, ça va aller, je suis là. Pourquoi es-tu si agitée? Qu'est-ce qui se passe? Mon fils, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Tu n'imagines même pas à quel point ça me fait mal de te dire ça. Mais tu m'as dit que tu m'aimais. Tu as juré de défendre notre amour. Oui, je te l'avais juré. Je l'avais juré et je comprends la douleur que je suis en train de t'infliger. Mais je ne peux rien y faire. Tu ne peux pas. Donc tu m'as encore menti. Tu m'as encore dupé. Tu as fait en sorte que mes illusions grandissent pour après les détruire. C'est pas ça, crois-moi, c'est pas du tout ça. Laisse-moi t'expliquer. Tu vas me dire quoi? Que tu as peut-être une explication plausible qui fasse partir cette douleur en moi? Il y a une grande raison, mais je ne veux pas l'utiliser parce que je ne veux pas me justifier. En fin de compte, le mal est fait. Je veux juste te dire... Rien. Rien, rien du tout. Tu n'as rien à me dire parce que je ne veux plus t'écouter. Maria, ce mariage avec Rimena... Tu vas te marier avec elle. C'est la seule chose qui m'importe. Tu te maries avec elle. Et tu me laisses toute seule ici malgré tout ce que je t'ai aimé. Y a pas de problème. Pas de problème. Je ne vais plus pleurer pour toi. Je ne vais plus te supplier. La colère de Dieu me fait peur. Ne t'inquiète pas, maman. Si tu le souhaites, tu peux soulager ta conscience de savoir en toute sérénité que Dieu est compréhension. Et confiance en la foi, et confiance en moi. Mon fils, j'ai besoin qu'on me pardonne. Je t'en supplie, je t'implore de prier pour le salut de mon âme. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. S'il te plaît, mon fils, prie pour moi. Je sais que... qu'à tes yeux, je suis un être méprisable. Que tu me détestes. Mais... la seule chose que je souhaite, c'est que tu ne souffres pas à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Je ne souffrirai plus pour toi. Tu ne le mérites pas. Laisse-moi au moins t'expliquer. Pas besoin, non.
Ne t'en fais pas pour moi. Parce que si j'ai compté aussi peu pour toi, même pas ton souvenir me fera souffrir. Je peux t'assurer que cette désillusion et cet échec ne me tueront pas. Parce que je survivrai. Au revoir, Max. Je te souhaite tout le bonheur que tu veux. Max va se marier avec Rimena. Maman, pourquoi est-ce que tu ne peux pas éviter de faire ces cauchemars qui te hantent? Je ne sais pas. Mais je n'arrive pas à me reposer. Je me sens si mal. Continue à te battre, maman. Il faut que tu trouves la force et le réconfort dans notre Dieu. Allons à l'église, allons-y ensemble. Non! Tu t'agenouilleras à mes côtés, face à notre Dieu. Tu feras un acte de contrition. Non, Oui, non, maman. non. Non, ne me demande pas ça. Je ne peux pas le faire face à l'autel. Je ne peux pas. Et pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas? Parce que je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Hier soir, tu aurais dû dire à Max toute la vérité. À quoi ça aurait servi, Linda? À quoi ça sert de lui dire que j'attends un enfant de lui s'il va se marier avec Rimena? Non, tu aurais dû lui dire. Et pourquoi faire? Pour que je lui fasse de la peine? Non, pour qu'il assume ses responsabilités. Il est le père de ton enfant. Je ne vais l'obliger en rien. Je pensais qu'il serait resté à mes côtés par amour. Mais s'il n'a pas de sentiments, il n'a pas d'obligation, qu'il se marie avec Rimena. Mais Maria, qu'est-ce qui va se passer quand il apprendra que tu attends un enfant de lui? Il ne le saura jamais. Je crois que Victoria va obliger Max à respecter son engagement envers moi, à assumer son enfant, maman, comme il se doit. J'espère bien, ma fille. Parce que nos finances vont de pire en pire. Ah, maman. Entrez. On vous demande. Je vous en prie. Merci. Roxana. Ah, Guillermo. Apollon, ça fait plaisir de te voir. J'adore que tu viennes nous rendre visite si souvent. Et moi, j'adore être en votre compagnie, mesdames. Ah, comme c'est gentil. Merci. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Tu veux un Bonjour, café ça ou va? autre Bonjour. chose? Oui, je veux bien. Mathilde, un café, s'il vous plaît. Oui, madame, tout de suite. Eh bien, tu arrives juste à temps pour apprendre la dernière nouvelle. Rimena va se marier avec Max Sandoval. J'insiste en te répétant que tu devrais parler à Max. Il faut qu'il assume ses responsabilités. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mon amour propre en a pris un coup. Et ma dignité aussi. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a fait sentir qu'il m'aimait. Et je ne comprends pas comment il a pu me faire ça, comment il a pu me mentir à nouveau, c'est pas possible. Essaie de te calmer, Maria. Ne désespère pas. Je peux te jurer que si ça m'était arrivé à moi, j'aurais pris la première chose à portée de main et je lui aurais balancé en pleine figure. Comprends aussi qu'avoir un enfant, c'est une responsabilité partagée. Il faut que tu le dises à Max. La seule chose que je sais, c'est que j'ai été imprudente. Je me suis laissée emporter par mes sentiments. Je me suis donnée à lui, j'ai cru en lui. Je lui ai donné toute ma confiance. Oh, allez, on va arrêter de pleurer. Hein. Si tu es sûre de ta décision, tu dois arrêter de souffrir à cause de lui et penser à ton bébé quand tu le prendras dans tes bras. Hein. Dis-moi, tu vas le garder, non? Bien sûr que je vais le garder. Bien sûr que je vais le garder. Je vais le garder près de moi. Cet enfant sera le mien. Il sera à moi et à personne d'autre. Rimena m'a appelé. Elle m'a dit que tu avais accepté de te marier avec elle. Eh bien,
Max, tu vas te marier avec Rimena? Oui, tu as bien entendu. Mais sachez une chose, on ne se mariera qu'à la mairie. Non, 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 Max, absolument pas. Vous devez aussi vous marier par... Maman, tu as eu ce que tu voulais. Tu as détruit ma vie, alors maintenant, laisse-moi décider comment sera mon mariage. Max, Max, Tu dois attends, te s'il te sentir très satisfaite. Tu as réussi à me faire faire ce que tu voulais, maintenant je te demande avec tout le respect que je te dois. Laisse-moi tranquille. Max, Max. Le jour viendra où il comprendra que se marier avec Rimena, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Tu penses vraiment ce que tu dis? Tu crois vraiment que c'est le mieux? Max! Max! Excuse-moi, Guillermo, je suis désolée qu'on t'ait reçu dans cet accoutrement. Je pense que le mieux, c'est que j'aille me changer et me préparer. En plus, j'ai rendez-vous à l'Institut de beauté. Très bien. À plus tard. Excusez-moi. Rimena, tu n'as pas de honte à avoir. Tu es toujours magnifique. Merci. Bon, à tout à l'heure. J'espère bien, oui. Tu vas arriver en retard, ma fille. Oui, va te faire une beauté. Va te faire encore plus belle pour que tu sois resplendissante le jour de ton mariage avec Max. Je suis persuadée qu'ils vont être très heureux. Excuse-moi, mon fils, pour ma façon d'agir hier soir. Je ne sais pas du tout ce que j'ai pu te raconter, mais oublie tout ça, s'il te plaît. J'ai tellement les nerfs à vif que lorsque je fais des cauchemars, ça me perturbe énormément. Tu ne sais pas à quel point tu m'as fait peur. Tu n'arrêtais pas de répéter que tu ne voulais pas que les flammes te consument. S'il te plaît, mon fils, ne fais pas attention à ce que j'ai dit. Parfois, les nerfs te font dire n'importe quoi. Oui, mais tu te focalisais beaucoup sur ta peur des flammes, maman. Surtout... Tu peux disposer, Eva. Excusez-moi. Merci pour le petit déjeuner. Vous n'avez pas besoin de me remercier, mon père. Surtout quoi, mon fils? Surtout les flammes de l'enfer. Maman, je n'ai aucun doute sur ma vocation, mais autant que je me souvienne, tu m'as toujours poussé à ce que je devienne prêtre. Pourquoi? Pourquoi tu as toujours autant désiré que j'appartienne à Dieu? Je voulais que tu sois toujours proche de lui, pour te sentir protégé. Pour que je puisse gagner son indulgence. Pour gagner une place au paradis. Maman, tu n'as jamais regretté de ne pas m'avoir dit que Victoria portait un enfant de moi? Tu sais parfaitement que j'ai essayé d'y remédier en essayant de la faire venir ici pour qu'elle y vive et pour la protéger et prendre soin d'elle. Mais bon, Victoria était décidée à l'emmener avec elle. Et je ne peux plus rien faire pour elle. Comment tu vas, ma chérie? Je vais bien. Grâce à vous. Maria, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je viens, tu es aussi sèche avec moi? Je sais qu'on ne se connaît pas. Mais moi, je t'aime. J'ai toujours voulu te trouver. Depuis que je t'ai perdue, je n'ai jamais cessé de te chercher. Comprenez-moi, madame, c'est pas facile de vous aimer comme ça, d'entrée. J'ai toujours grandi en pensant qu'on m'avait abandonnée, qu'on m'aimait pas. Je te l'ai déjà dit. En plus, vous êtes même pas sûre que je sois votre fille. Ben oui, je vous ai entendu parler avec Antonietta et lui dire ça. Pardonne-moi pour ça. Pardonne-moi. Mais ça, c'était avant. À présent, je n'ai plus aucun doute. Tu es ma fille. Tu es ma fille. Tu es la fille que j'ai tellement pleuré. J'irai voir Victoria, pour savoir comment se porte Maria Magdalena. Si tu pouvais dire à cette jeune fille, quand tu la verras, que malgré le peu de temps qu'on a passé ensemble, elle a emporté mon cœur avec elle. Et qu'elle est ici chez elle, si un jour elle décidait de revenir. Je le lui dirai. Merci pour ta bonté et ta compréhension. Je sais que tu avais une poupée avec toi le jour où tu t'es perdue. Et que des bonnes sœurs t'ont trouvée et que tu savais
que ton nom était Maria. Tu es ma fille. Mais vous avez douté. Oui, oui, c'est vrai. J'ai eu des doutes. Et tu ne t'imagines pas à quel point je souffre de l'avoir fait. Mais comprends-moi aussi. Non. Ce dont je suis sûre, c'est que vous vous attendiez sûrement à trouver une jeune fille très différente et pas une fille trouvée dans le caniveau comme moi. Non, non, non. C'est pas pour ça. Jamais je n'oserais te juger, ma fille. Ma chérie, j'imagine ce que tu as dû souffrir et endurer pour arriver... Oui, je me suis retrouvée au fond du trou. Je me suis retrouvée dans la galère. J'ai vécu une vie de violence, d'humiliation, de solitude, sans amour, une vie de dégoût. Ma petite, pardonne-moi si tu savais à quel point ça me crève le cœur d'entendre tout ça. Aucune mère ne souhaite voir ses enfants souffrir. Mais c'est fini tout ça. Tu es ma fille. Et dès que tu m'auras acceptée comme ta mère, tu viendras avec moi. Je t'emmènerai chez moi et tu seras à l'endroit qui te correspond. Ouais, c'est ça. Votre famille va jamais m'accepter. Vous croyez vraiment qu'ils vont être contents de voir que vous avez une fille comme moi? Ils t'accepteront. Personne ne te jugera. Personne ne va te rejeter parce que je ne le permettrai pas. Et écoute-moi attentivement. Personne, plus personne ne te fera souffrir. Je te défendrai et je donnerai ma vie s'il le faut, ma fille. Tu es ma fille, Maria, ma fille, et je t'aime. Et je t'en prie. Je t'en supplie. Ne me reproche plus rien, ne me punis pas plus que ce que la vie a déjà fait. S'il te plaît, Maria. Oh, madame. Je sais plus quoi penser. Maria. Maria, qu'est-ce que tu veux? Que je me mette à genoux et que je t'implore pour que tu m'acceptes comme ta propre mère? Non, 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 s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ne te mets pas à genoux. Maman. Tu m'as appelée. Tu m'as appelée maman. Ma petite fille. Ma petite fille adorée. Si tu savais combien de fois j'ai rêvé de ce moment. Pouvoir à nouveau te prendre dans mes bras et que tu m'appelles maman. Ma pauvre petite fille. Le destin était très cruel avec toi, mais tu verras, je vais compenser toute ta souffrance, ma chérie. Tu verras, je vais prendre soin de toi et je vais guérir toutes tes blessures avec mon amour, avec mon attention. Tu vas vivre à mes côtés et tu auras tout ce que tu as toujours mérité, tout ce que tu as toujours désiré. Non, maman. Arrête d'insister pour que j'aille vivre chez toi. Pourquoi tu ne veux pas? Je veux que tu sois à mes côtés. J'ai besoin de toi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Si tu savais à quel point tes caresses de mère m'avaient manqué. Ma chérie. Mais attends, donne-moi d'abord une chance pour qu'on apprenne à se connaître, pour qu'on ait confiance l'une envers l'autre comme une mère et une fille, d'accord? Maria, écoute, pour ça il faut qu'on vive ensemble, sous le même toit. Il faut qu'on soit toutes les deux. Il y a un problème. Ce qui me fait peur aussi, c'est qu'Alacran me retrouve. Il sait où tu habites. Et il sait aussi où vit Madame Bernarda. Au moins ici. Ici, je commence à me sentir chez moi, en sécurité et au calme pour pouvoir réfléchir à tout ce qui se passe. Et savoir où j'en suis par rapport à mes sentiments. Oui, tu as raison. D'accord, ma chérie. Tu vas rester vivre ici.
Et je viendrai te voir tous les jours. Oui. Et n'oublie pas, surtout n'oublie pas que je suis ta mère. Et toi, tu es ma fille. Si tu savais ce que j'ai souffert depuis ta disparition. Mais grâce à Dieu, je t'ai à nouveau entre mes bras. Et on ne se séparera plus jamais. Plus jamais. J'en mourrais si je te perdais à nouveau. Ça n'arrivera pas, ça. Moi non plus. Je ne supporterai pas de te perdre à nouveau. Maman. Mon Dieu. Je t'ai vu en bas quand t'es arrivé. Je t'ai dit bonjour, mais tu m'as rien dit. T'avais la tête ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Linda? Nati? Mais il y a personne à la maison? Reste ici, je vais aller chercher ma mère. Non, 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 Juanjo, non. N'appelle personne, s'il te plaît. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi dire. Des ennuis avec ton petit copain? Vous vous êtes disputés? Je suis enceinte. Je suis enceinte de Max. Je voulais pas te dire ça. Mais tout ce qui est en train de t'arriver, c'est parce que tu as joué avec le feu. Tôt ou tard, on finit toujours par se brûler. Mais je n'ai pas joué avec le feu, Fabian. J'ai fait une erreur et je me suis excusé auprès de Maria Desamparada. Depuis le début, je lui ai dit ce qu'il en était. J'ai été honnête avec elle. Mais je ne comprends plus rien. Pourquoi t'as accepté de te marier avec Jimena si tu ne l'aimes pas? C'est parce que ta mère t'y a obligé, hein? Juste pour ça. Depuis le début, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour nous. J'étais prêt à me battre pour tout. Pour défendre notre amour, pour défendre notre mariage. J'aurais fait n'importe quoi pour qu'on reste ensemble. Mais alors, pourquoi tu ne te bats pas pour elle? Pourquoi? Tout a changé quand le docteur m'a dit que mon enfant était en danger. Essaie de comprendre ma position, c'est pas facile pour moi. C'est vraiment pas facile pour moi, cette situation. Il faut que je sois présent pour mon enfant, Fabian. Comme l'a bien dit mon père, il n'y a rien de plus important dans la vie que celle de nos enfants. Cet enfant n'a absolument rien demandé. Il a besoin d'un père dans sa vie. De quelqu'un qui prenne soin de lui, qui le défende et qui le protège. C'est pour ça que je vais me marier avec Jimena. Bernarda continue à avoir des cauchemars à propos du feu. Je suis content que sa conscience ne la laisse pas tranquille. Ce qui joue en notre faveur maintenant, c'est que Juan Pablo s'est rendu compte de sa terrible peur du feu. Il le sait déjà. Ce qu'il ne sait pas, c'est pourquoi il en a peur. Ça va être un coup dur pour lui d'apprendre que sa mère est un assassin. Il ne s'en doute même pas. Son heure viendra à Bernarda. Et elle ne pourra pas y échapper. Tu peux être sûr que quand le moment sera venu, tu pourras compter sur moi. Il faut qu'on reste sur nos gardes, parce que je soupçonne que madame a envie de tuer quelqu'un. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Fausto? Fausto, va chercher la voiture, on sort. Oui, madame, tout de suite, j'arrive. Au feu! Au feu! Les flammes vont me brûler, elles vont me brûler, elles vont me brûler! Fausto, le feu! Le feu! S'il te plaît! S'il te plaît! Merci, Fausto. Je saurai te récompenser. Je te le promets. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas partir, mademoiselle. Mais enfin, je vais pas m'enfuir.
Laissez-moi juste prendre un peu l'air. Comprenez-moi, j'ai pour ordre de ne pas vous laisser sortir. D'accord. Je vous jure que je m'enfuirai pas. Et je jure à nouveau que je reviendrai. D'accord. D'accord, mais juste pour cette fois. Faites très attention et ne mettez pas trop de temps. Mon travail en dépend. D'accord? Ah oui, S'il vous je te plaît. le promets. C'est d'accord alors. Faites attention. Tout le monde est prêt pour la réunion. Il ne manque plus que toi. Ta rancune me fait du mal. Et je me rends compte que tu n'en veux qu'à moi. Tu n'en veux pas à ton père? Sûrement parce que vous les hommes, vous arrivez à justifier vos erreurs et vos points faibles. C'est ça, Ça se pourrait. Max. Tu n'aimes vraiment plus Rimena? Tu ne ressens plus rien pour elle? Ça n'a pas d'importance, maman. Selon toi, on forme un très beau couple. Vous serez très heureux ensemble parce que vous appartenez à la même classe sociale. Moi, où est passée cette femme fière d'où elle venait? Tu ne fais plus que parler de classe sociale, c'est vrai. Maintenant que tu es riche, avec de l'influence et que tu es une gagnante, mais dis-moi juste une chose. Tu es heureuse? Tu dirais qu'il ne te manque rien dans ta vie? Tu es une femme qui a réussi dans la vie, oui. Mais tu m'excuseras. Je pense qu'en cours de route, tu as perdu la clé du bonheur. Fausto, c'est l'adresse où nous allons. Madame, nous ne nous sommes jamais rendus à cet endroit. Il s'agit de l'adresse d'Antonietta, la meilleure amie de Victoria. Je suis presque sûre que c'est là où se trouve Maria Magdalena. Vous voulez reparler à cette fille? En effet. Continuer à voir Maria Magdalena est l'une des meilleures armes pour faire sombrer Victoria. Et en aucun cas je ne vais rater cette occasion. Je viens de voir Maria Magdalena. Fausto, arrête la voiture. Comment vas-tu, Maria Magdalena? Non, ne pars pas. Tu n'as rien à craindre. Je voulais juste t'offrir mon aide. Vous voulez m'aider? Après la façon dont vous m'avez traité? Malgré ça, tu n'avais pas envie de partir quand Victoria est venue te chercher. On t'a presque sorti de force. Parce qu'à ce moment-là, j'avais cru tout ce que vous m'aviez dit sur ma mère. Et même qu'elle avait eu un amant. Maria, je ne t'ai pas menti. Désolée, mais je crois plus rien qui vienne de vous maintenant. C'est vraiment dommage que tu ne veuilles pas te rendre compte que Victoria est une harpie. Elle te ment. Et malheureusement, elle ment aussi à mon fils. Tu ne dois pas avoir confiance en Victoria. Cette femme est méchante. Elle ne cherche qu'à détruire les autres. Mais ne t'inquiète pas, je vais te protéger. Je prendrai soin de toi. Je vais t'aider à retourner sur le droit chemin. J'ai pas besoin de votre aide. Là où je suis, on prend grand soin de moi. On me garde pas prisonnière. C'est moi qui veux pas sortir. Je peux partir quand je veux. Ma pauvre petite, tu es tellement perdue. Ça se pourrait bien. Je me sens assez perdue depuis que mes parents m'ont abandonnée. Tu as raconté à Eva que deux religieuses t'avaient trouvé près d'une voie de chemin de fer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je m'en souviens parce que les bonnes sœurs me le répétaient encore et encore pendant que je grandissais. Et comme par hasard, ce même jour, elles ont aussi trouvé une autre petite fille perdue. Elle s'appelait aussi Maria. Ah, me dites pas que vous le saviez pas. Bien sûr que je le savais. Mais je suis sûre que c'est toi, la fille de Victoria, et non pas l'autre, Maria. Je continuerai de venir dans ce parc pour parler avec toi. Que Dieu te protège.
Il faut qu'on aille tout de suite à l'orphelinat des religieuses, et vite. Bien, madame. Vous savez toute la vérité maintenant. Lorsque mon fils était séminariste, il a été séduit par Victoria Sandoval. Ça voudrait dire que la petite fille que vous aviez tant cherchée est la fille du père Juan Pablo? C'est exact. Et vous comprenez bien que personne ne doit le savoir. Tout cela est arrivé avant que mon Juan Pablo fasse vœu de chasteté. Oui. Oui, je comprends. Je comprends. Rien ne sortira jamais de ma bouche. En plus, vu que ce jour-là, vous avez trouvé 2 filles dans la rue du nom de Maria. C'est vrai, en effet. Comment le savez-vous? Je le sais, c'est tout ce qui compte. Juste par simple curiosité. Qui était cette autre petite fille appelée Maria? Eh bien, l'autre petite fille appelée Maria que l'on a retrouvée perdue dans la rue est plus précisément Maria Desamparada.